Demandez un prénom si vous ne le connaissez pas ou si vous ne la connaissez pas. C'est l'occasion. Amen. C'est toujours mieux de savoir avec qui on est assis. Amen. Comment allez-vous? Bien. Vous êtes heureux d'être là? Heureux d'être dans la maison du Seigneur? Est-ce qu'il y a des frères et sœurs de Bastille qui sont encore avec nous? Ah! Oh, on peut les acclamer. Bien. Ok, super. Bon, vous êtes chez vous, hein, vous connaissez la maison. Je ne sais pas si c'était la première fois pour vous le dimanche dernier, mais voilà, nous savons que Bastille va réouvrir, et réouvert même d'ailleurs, pour ceux qui ont raté l'information, mais évidemment, vous êtes les bienvenus à n'importe quel moment. Le campus Montparnasse est heureux de vous accueillir. Et cet après-midi, c'est encore une joie pour moi de vous apporter le conseil du Seigneur. Et je prends toujours ces moments-là avec beaucoup d'honneur parce que j'estime, et la parole de Dieu le dit, qu'il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup qui prêchent parce qu'ils seront jugés plus durement. Et à chaque fois que j'ai ce privilège-là d'apporter le message du Seigneur, je prie pour vous, je prie pour chacun d'entre vous, que cette parole-là puisse avoir un impact dans votre vie. Ça ne sert à rien que vous veniez dimanche après dimanche, passer là 1 heure et demie, et qu'au final, ça ne change rien. Qu'au final, vous ayez, entre guillemets, perdu votre temps. Je ne crois pas que le temps que le Seigneur nous donne doit être perdu. Bien au contraire, il faut qu'il porte du fruit à chaque instant. Et ma prière, c'est que ce qu'il a déposé sur mon cœur pour vous puisse porter du fruit. Amen. Je vais commencer en vous posant une question simple. Quel type de cinéphile êtes-vous? Cinéphile, quel type de cinéma vous aimez? Alors on va faire très simple, hein, on va faire par main levée. Si je demandais, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plutôt films de super-héros, avec de l'action, des cascades? Ah oui, ok, quand même. Ok, film d'action, film de super-héros. Est-ce qu'il y en a qui sont plutôt films romantiques, histoire d'amour? Amen. Ok. Vous irez au ciel, il n'y a pas de souci. On vous aime aussi. La période de Noël, c'est toujours ces moments où les, les sitcoms et les films d'ailleurs de l'après-midi sont trop longs. Trop longs parce que dès les 2 premières minutes, on sait déjà comment ça va finir. Mais bon, c'est aussi apparemment pour ça qu'on aime ces films, que certains aiment ces films. Ok. Est-ce qu'il y en a qui sont plus pour des films dramatiques avec des histoires de vie chaotiques où il faut comprendre la psychologie des personnages? Ah oui, ok. Ah oui, quand même. Bon, évidemment, il n'y a pas qu'un seul type de cinéma qu'on peut aimer. Et pour vous dire, avec Raïssa, de temps en temps, on aime se poser, on se dit, ok, on va regarder un film aujourd'hui, et arrive toujours la question fatidique de choisir le film. Bon, c'est toujours Bibi qui s'y colle, et il faut trouver un film qui corresponde à l'un et à l'autre. Parce qu'on ne peut pas toujours dire, ben, on regarde que de la science-fiction, ou on regarde que des films dramatiques, on va dire. Et ce que j'aime faire de temps en temps, c'est ne pas regarder le pitch du film, mais le lancer, un film dont j'ai vu la vignette, le lancer et regarder les 2, 3 premières minutes. Et il y a beaucoup de films que j'ai passés comme ça, en se disant bah, les deux, 3 premières minutes, bah, en fait, l'histoire ne va pas me correspondre, ou alors l'intrigue ne vient pas tout de suite, et donc on se dit on va se perdre. Et l'histoire que j'aimerais qu'on regarde ensemble cet après-midi est une histoire qui, si on ne s'arrête qu'aux 2 ou 3 premières minutes, nous ferait passer à côté du message si puissant, si impactant qui s'y trouve. Parce que les 10 premiers versets de ce livre que nous allons voir sont vraiment dramatiques. Et l'auteur pose le décor, mais vraiment tout de suite. C'est une scène chaotique, déchirante, qui nous est décrite. Mais pour ceux qui ont le courage d'aller jusqu'à la fin de ce livre, il y a des leçons et des principes spirituels qui sont si forts, si précieux, que on ne peut pas passer à côté. Pour vous dire, c'est un livre que moi j'apprécie particulièrement. Il n'est pas très long, il fait que 4 chapitres.
Vous pouvez le lire tous les jours si vous voulez. Il y a eu un moment où moi je l'ai quasiment lu tous les jours, parce qu'à chaque fois que je le lisais, il y avait quelque chose qui m'interpellait et il fallait que je m'arrête sur ce chapitre, ou sur ce livre. Je n'ai pas la prétention de vous le décrire dans son entièreté. J'ai dû faire des choix, déchirants parfois, mais je vous encourage à le lire. Il y en a qui l'ont déjà deviné, je l'ai entendu sur ma droite. C'est le livre de Ruth. Le livre de Ruth, qui est un livre particulier de la Bible et qui nous donne des leçons spirituelles pour notre vie sentimentale ou notre vie amoureuse. Et c'est ça que je voudrais voir avec vous cet après-midi. J'ai retenu 5 principes. On pourrait en sortir une vingtaine. Facile. Une vingtaine de principes. Mais je pense que ces 5-là sont importants, capitaux. Ils sont à la fois simples et pratiques, à la fois spirituels, profonds, mais aussi, pour certains, très pragmatiques, que vous pouvez appliquer et concrètement voir les fruits dans votre vie. Alors, je vous donne le contexte assez rapidement du livre de Ruth. Je ne sais pas si le titre s'était affiché tout à l'heure, donc c'était 5 principes pour construire une relation amoureuse alignée avec le plan de Dieu. Le livre de Ruth commence avec un personnage qui n'est pas le personnage central en réalité, un certain Elimelech qui vient de Bethléem, et il y a une famine qui se produit, et il va choisir de quitter Bethléem et de partir avec sa famille, donc son épouse Noémie, selon certaines versions, vous le verrez, et ils vont s'installer dans un pays étranger d'Israël, qui est Moab. Ils vont s'installer dans le pays de Moab. Et le livre de Ruth, vous l'aurez, pour ceux qui ont une Bible, vous l'aurez vu, se situe tout de suite après le livre des Juges. Et le livre des Juges, pour ceux qui ne sont pas habitués avec ce livre, est une succession de cycles où le peuple d'Israël s'éloigne de Dieu. Dieu les laisse à la merci de leurs ennemis qui les entourent. Après, ils se trouvent dans une grande détresse, ils crient à Dieu, Dieu va susciter un juge, donc un homme ou une femme, parce qu'il y a Déborah notamment, la prophétesse, donc un homme ou une femme qui va avoir un impact sur la vie spirituelle, et il va avoir aussi un impact guerrier, pour les juges guerriers, qu'on retrouve Samson notamment, et Gédéon, entre autres, et qui va sortir le peuple d'une situation compliquée. La situation va s'améliorer, et on revient dans le même cycle, à nouveau, le peuple s'éloigne de Dieu. Et l'un des versets marquants de cette époque-là, dans lequel se situe le livre des Juges, mais aussi le livre de Ruth, c'est que chacun faisait comme bon lui semblait. Chacun faisait comme bon lui semblait. Je ne sais pas si vous remarquez, mais on est quasiment dans la même époque aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans la saison, dans l'époque de chacun fait ce qui lui plaît. C'est un contexte où il y a un désordre spirituel, un contexte où il y a un désordre moral, un désordre dans les relations, comme aujourd'hui en réalité. Et cette histoire-là, l'histoire de Ruth, vient comme à la fin du livre des Juges, nous montrer un chemin, nous montrer une voie dans cette saison-là de désordre, un ordre qui est divin. Et c'est ça qu'on va voir, l'ordre divin dans la façon, de façon particulière, dans la façon de conduire nos relations. Donc, je vous ai parlé d'Elimelech qui va à Moab. Il va s'installer là, et puis il va avoir 2 enfants qui vont se marier à des Moabites. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc je l'ai dit, dans les 10 premiers versets, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Tout de suite, Elimelech va mourir, ses 2 enfants vont mourir, et on se retrouve avec 3 veuves, Naomi, Ruth et Orpa. Et à un moment donné, il se trouve qu'à Bethléem qui veut dire la maison du pain, en l'occurrence, Elimelech avait quitté la maison du pain à cause d'une saison qui était particulière. Je vous ai parlé des cycles des juges. Et Naomi va entendre que le pain est revenu à la maison du pain. Et elle va prendre cette décision-là de revenir. Et il se trouve qu'elle est du coup avec 2 belles filles qui sont aussi veuves. Elle va mettre un choix devant ces 2 filles. Ces 2 filles, 2 belles filles, ces 2 filles, elle les considère comme ses filles. Elle leur dit, au début, elle dit, venez avec moi, on y va. Et elle va se reprendre
Et elle va dire, ben, finalement, si vous venez avec moi, je ne suis pas sûr que la situation dans laquelle on va se trouver va être favorable pour vous. Vous êtes moabite, restez à Moab, vous aurez probablement la possibilité de vous remarier, parce que, évidemment, dans le contexte de l'époque, une femme sans une couverture masculine se trouvait dans une certaine précarité, et c'était le cas pour les veuves. Et là, elle leur dit, ben, restez à Moab, ou repartez dans la maison de votre mère, c'est ce qu'elle leur dit littéralement. Et là, vous pourrez peut-être vous remarier, parce que si vous restez avec moi, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez devoir attendre que j'ai un enfant, qu'il grandisse et que ce soit lui qui vienne vous prendre pour épouse? C'est quasiment peine perdue. Il y en a une qui va dire, ben, ok, tu as raison Naomi, moi je vais retourner, c'est Orpa. Et il y en a une, Ruth, qui est le personnage central de ce livre, qui va poser un acte fort à ce moment donné-là, au moment où elle doit prendre une décision. Et ça m'amène au premier principe, qui pour moi est fondamental et capital. Tout commence par un choix. Tu veux expérimenter une relation qui conduit au mariage, qui honore Dieu, tu dois d'abord faire un choix. Tu as un premier choix qui se présente à toi. Et j'aimerais vous lire Ruth 1, verset 8, qui dit, Naomi va dire à ses deux belles-filles, allez rentrer chacune dans la famille de votre mère, que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Et le Ruth, Ruth 1, verset 16, verset 17, c'est là que c'est fort. Ruth lui répondit, n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. Avant de choisir un conjoint, tu dois d'abord choisir ton Dieu. Tu dois d'abord choisir à qui tu fais allégeance, à qui tu choisis de remettre entièrement ta vie. Ruth était face à deux choix. Aller à Moab, qui était quelque part le choix de la sécurité. Moab, elle connaît, elle a grandi à Moab, elle connaît très bien Moab. Et l'autre choix qui se présente à elle, c'est Israël. Mettez-vous dans le contexte. Elle est veuve, elle est avec une Noémie qui est âgée, veuve aussi. Faire le choix d'aller en Israël, ce n'était pas un choix stratégique ou en se disant, ben, ok, je pense que les choses vont aller, ou juste un choix alimentaire, parce qu'elles sont dans une situation où elles sont veuves. Non, ce n'est pas juste un choix sentimental aussi. C'est pas juste parce qu'elle aimait bien Noémie, elle s'est dit, bon, ok, je ne vais pas la laisser toute seule, je vais la suivre. Ce qui a gardé ou a marqué Ruth en particulier, c'est l'Éternel. L'Éternel qu'elle a connu à travers la famille d'Elimelech et de Noémie. Et une relation amoureuse, je le redis, commence toujours par un choix. C'est cette fondation-là. Si tu décides de t'engager dans une relation sans avoir fait ce choix de marcher avec Dieu, tu vas au-devant de grands dangers. Et ce que je peux te dire, c'est que pourquoi je mets ce premier principe, ce premier choix en tout premier lieu, c'est parce que tout le reste va découler de ça. Tous les autres choix que tu vas faire par la suite dépendent de ce premier choix que tu as fait. Choisir Dieu, ce n'est pas juste dire je suis chrétien et je vais à l'église. Choisir Dieu, c'est aussi choisir de le suivre. C'est aussi choisir de lui faire confiance. C'est aussi choisir la voie qu'il a tracée pour toi. Donc ce n'est pas juste un choix anodin que fait Ruth à ce moment-là. Choisir d'aller en Israël, c'est choisir l'Éternel, mais c'est aussi choisir d'aligner sa vie, d'aligner son avenir, de lier son avenir. Et vous l'avez lu comme moi. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, et là où tu seras enterré, j'y serai aussi. C'est un choix radical qu'elle a fait, comme toi et comme moi. Choisir Dieu, c'est un choix radical. À un moment donné, tu ne peux pas
avoir un pied à gauche et un autre à droite. Soit tu es avec Dieu, ou soit tu n'es pas avec lui. Tu ne peux pas espérer avoir une issue positive à un choix qui est indécis. À un choix qui est indécis. Parce qu'à chaque situation qui va se présenter à toi, tu auras toujours cette option de bon, et si finalement, bon, c'est pas grave, je vais faire à ma façon. C'est pas grave, vu que je ne suis pas tant que ça engagé avec Dieu, ben, je peux toujours faire comme j'avais envie de faire avant. Ce que Ruth va prendre comme décision à ce moment-là va conditionner, on le verra par la suite, l'ensemble des choix qu'elle va faire. Et choisir Dieu ne suffit pas. Choisir Dieu ne suffit pas. L'étape d'après, et ça m'amène au principe numéro 2, qui est très marqué dans le livre de Ruth, c'est que nous devons apprendre à sonder le Saint-Esprit. Ruth 2, verset 2, donc on a fini le chapitre 1, on arrive au chapitre 2, où Ruth, la Moabite, va dire à Noémie, « Permets-moi d'aller au champ ramasser des épis laissés par les moissonneurs. J'irai derrière celui qui m'accueillera aimablement. » Et Noémie va lui répondre, « Va, ma fille. Va, ma fille. » L'attitude de Ruth ici m'a interpellé. Parce que, en vérité, elle n'avait pas besoin de demander l'autorisation de Noémie. Je veux dire, le contexte ne nous dit pas, et même quand on regarde cette loi-là qui permettait notamment aux personnes qui étaient démunies, aux veuves, de passer derrière ceux-là qui ramassent les épis, il n'y avait rien qui disait, il faut que tu demandes l'autorisation d'une personne. Mais elle va faire cet acte qui est quand même empreint d'humilité, d'aller voir Noémie et de lui demander, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée que je fasse ça, que je fasse cela? Et Noémie représente ici le Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Elle ne va pas décider à la place de Ruth. C'est Ruth qui vient avec un projet. Dit, mon projet, c'est d'aller glaner, parce que c'est le terme, c'est d'aller glaner et d'aller récupérer des épis derrière. Et Noémie va lui dire, vas-y, c'est possible. Et ça m'amène à répondre à une question qui nous a souvent été posée. Est-ce que Dieu nous impose un conjoint? Est-ce que Dieu nous impose un homme ou une femme? Dieu ne t'impose pas de choix. Même il ne s'impose lui-même pas à toi, déjà, premièrement. À plus forte raison, t'imposer un conjoint. Dieu est là pour te conseiller, pour t'accompagner, pour te montrer la voie. Dans sa parole, il t'a donné des principes. Ceux-là sont clairs, précis. Tu peux déjà commencer par les appliquer pour prendre tes décisions. Mais il existe des situations où tu n'as pas dans la parole de Dieu une réponse claire, précise, spécifique par rapport à ton besoin. À ce moment-là, Jésus nous a dit, il y a le Saint-Esprit qui est là pour vous conseiller, pour vous guider, pour vous montrer la voie. Et c'est ce que fait Ruth ici. Elle avait un projet, elle avait un plan, mais elle s'est dit, je vais quand même sonder, je vais quand même écouter déjà une personne qui connaît mieux le contexte, le terrain que moi. Je pars du principe que Ruth, elle a peut-être entendu qu'on pouvait le faire, mais elle a eu peut-être des craintes, elle avait peut-être des doutes. Le fait de poser cette question-là à Naomi lui permet aussi d'avancer avec assurance. Et c'est la même chose pour nous. Le fait de sonder le Saint-Esprit, quand tu dois prendre une décision, à plus forte raison une décision qui engage ta vie entière, sonder le Saint-Esprit est primordial. Primordial. Et j'aime bien cette image du GPS que j'ai d'ailleurs piqué à Ingrid. Le Saint-Esprit est vraiment comme un GPS pour nous. Le GPS, tu mets l'adresse, c'est toi qui le sondes. Et il te dit, ok, tu as la voie, voici le chemin que tu dois suivre. Tu peux choisir de ne pas suivre le GPS, mais c'est à tes risques et périls. Tu peux aller dans le décor, entre guillemets, tu peux te perdre. Et ce que j'aime bien avec cette image aussi, c'est que le GPS, parfois quand tu te perds, il recalcule la destination. Et c'est un encouragement pour toi. Peut-être que aujourd'hui tu es dans une situation où tu as pris une décision sans sonder le Saint-Esprit,
et tu t'es dit, aïe, dans quelle galère je me suis mis? Dans quelle galère je me suis mis? Est-ce que je vais m'en sortir? Il y a une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit est encore là. Tu peux revenir à lui, le sonder, au point où tu es perdu, peut-être aujourd'hui. Il peut recalculer la destination. Il peut te donner des instructions claires et précises qui vont te conduire à la destination. Amen. Le principe numéro 3. Je vais vite, je ne vais pas être très long cet après-midi. Elle sonde régulièrement Noémie, mais ce qui est fort, c'est que elle va obéir. Une fois de plus, Noémie ne lui a jamais rien imposé. Quand vous lisez le livre de Ruth, on voit que Ruth vient régulièrement. C'est un livre qui est très conversationnel, il y a beaucoup de conversations dans le livre. Et on voit des discussions régulières entre Ruth et Boaz, entre Noémie ou Naomi et Boaz, et Ruth, pardon. Et elle va venir converser. Et d'ailleurs, c'est une image aussi pour chacun d'entre nous. Elles ont une relation. Noémie et Ruth ont une relation. Comme toi et moi, nous devons avoir une relation avec le Saint-Esprit. Une relation intime, parce qu'elle lui raconte, elle lui dit ce qui se passe à l'extérieur. À chaque fois que, notamment, elle va aller dans le terrain, elle va rencontrer Boaz, Boaz va être bon envers elle, va la bénir avec des vivres en quantité, elle va raconter à chaque fois. Et cette image-là, elle est censée te montrer que toi et moi, nous devons développer cette intimité avec Dieu, cette capacité à le voir comme un ami. Je sais que pour certains, ça peut être difficile parce que peut-être dans l'éducation que vous avez reçue, ou même dans votre perception de Dieu aujourd'hui, dire que Dieu c'est votre ami, ça vous met peut-être dans une position inconfortable. Vous dites, en fait, je vois Dieu, le créateur de l'univers, comment c'est possible qu'il soit mon ami, qu'on puisse avoir une proximité? Mais en fait, Jésus est venu nous montrer le mode d'intimité qu'on peut avoir avec Dieu. Cette proximité-là, on voit Jésus dans les situations qui se présentent à lui, appeler le Père, appeler son assistance, le remercier. Dans toutes les composantes de sa vie, Jésus a démontré que nous pouvons, en tant que chrétiens, avoir cette intimité-là avec Dieu. Donc ne vois pas Dieu juste comme cette personne lointaine en qui tu as confiance peut-être, mais tu te dis, bon, mes problèmes du quotidien, ok, je vais les gérer, d'accord, je suis grand, adulte et mature, je vais les gérer moi-même, et quand ça devient compliqué, trop compliqué pour moi, là, ok, je vais aller voir le boss final, et il va me donner les pistes. Non, il veut être là dans ton quotidien. Ce n'est pas juste un distributeur, quelque part. Parce que cette attitude-là aussi, c'est comme dire, Dieu, je vais m'en sortir, mais quand je suis coincé, bon, je vais venir prendre la clé de secours, quelque part, sans avoir cette intimité-là que tu développes au quotidien. Donc tout ça pour vous dire que Ruth, elle écoute Naomi, ok, elle demande son avis, mais le troisième principe, c'est qu'elle va obéir. Elle demande des conseils, mais elle ne se limite pas à dire, ok, bon, c'est bien, j'ai entendu, mais bon, c'est gentil, mais je vais en faire qu'à ma tête. Et c'est important d'être sur ce terrain de l'obéissance, parce qu'au final, tu t'habitues, si jamais Dieu te donne des instructions précises, et au final tu n'en fais qu'à ta tête, tu t'habitues à marcher par toi-même. Et au final, le message que tu envoies, c'est, ok, ma sagesse, elle est supérieure à celle de Dieu. En réalité, le Saint-Esprit, bon, ce que tu me dis, c'est bien beau, mais je connais mieux, je m'en sors mieux. Et ce qui est particulier, c'est que Ruth va obéir quand même parfois elle ne comprenait pas. Et ça, on peut le voir notamment dans Ruth, verset 3, chapitre 3, du verset 1 au verset 4. Il est un peu long, mais on va le lire. Noémie, la belle-mère de Ruth, lui dit un jour, « Ma fille, je ne veux pas négliger de te chercher une situation qui te rende heureuse. » D'ailleurs, on va s'arrêter là.
je ne veux pas négliger de te chercher une situation qui te rende heureuse. Il y a des personnes qui sont dans une situation où elles sont arrivées à un tel point de doute où elles se disent, est-ce que Dieu veut vraiment que je sois heureux? Tu te dis, ben, je prie pour un mari, je prie pour une femme. Je ne vois pas la chose arriver et tu es arrivé à un point où tu as cette petite musique qui commence à monter dans ton cœur. Est-ce que Dieu veut vraiment que je sois heureux? Je peux te dire que ça, ce n'est pas une parole qui vient de Dieu. Je peux t'assurer que ça, ce n'est pas une parole qui vient de Dieu. La parole qui vient de Dieu, c'est celle qu'on vient de lire. Oui, Dieu veut que tu sois heureux. Notre bonheur est important pour Dieu. Après, là où on a un effort à faire, c'est que notre compréhension du bonheur n'est pas toujours celle que Dieu veut pour nous. Et c'est là où il faut que nous, on s'aligne avec la volonté de Dieu. Et parfois, on ne comprend pas. On ne comprend pas toujours. Je continue de lire, on était au verset 2. Donc elle dit, je ne veux pas négliger de te chercher une situation qui te rende heureuse. Tu sais que Boaz, ou Boz, selon les versions, avec les servants duquel tu as travaillé, est notre parent. Ce soir, il doit vanner l'orge amassée à l'air, lave-toi, parfume-toi. On va s'arrêter là. C'est important. C'est important. Non, on va dire les choses. C'est important. Les instructions qu'elle va lui donner sont quand même très précises. Pourquoi c'est écrit? Je crois que quand c'est écrit, c'est pour qu'on en tire quelque chose. On est d'accord, il ne faut pas toujours prendre le texte à la lettre, littéralement, et vouloir l'appliquer à notre contexte. Mais là, quand même, Noémie, une fois de plus, qui est l'image du Saint-Esprit dans notre vie, va lui dire, lave-toi, parfume-toi, puis mets tes plus beaux habits. Mon frère, l'hygiène, c'est important. Non, on va dire les choses. On va se dire les choses. C'est important. C'est important, ça renvoie une image. Quand tu viens parler à la sœur et que la laine n'est pas fraîche, là, tu mets un but contre ton camp. L'aspect vestimentaire, c'est important. L'image qu'on renvoie, c'est important. Ce n'est pas que ça qui compte, on le verra d'ailleurs par le principe suivant. Mais là, elle va lui donner des instructions qui sont de l'ordre de son apparence. Peut-être que le Saint-Esprit va te demander de faire un petit remaniement de ta garde-robe. Pourquoi ne pas changer certains vêtements? Je ne suis pas adepte de ceux qui disent notamment, ok, je me lève le matin, je demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois porter? Il m'a dit, mets la robe verte, mets la robe rouge. Ok, je ne suis pas dans ta relation avec le Saint-Esprit, je trouve ça étrange, mais soit. Mais je crois que Dieu nous réoriente parfois dans des choses très pragmatiques. Il peut te réorienter sur ton aspect vestimentaire, sur ta façon de gérer ton hygiène, notamment si tu veux lui faire confiance sur ces instructions qu'il te donne. Il te les donne. Et Noémie a donné ces instructions précises. Et je vous le remets dans le contexte. Ruth, quand elle croise Boaz, elle est en train de glaner, la première fois. Donc mettez-vous dans le contexte. Elle est en train de ramasser, donc les vêtements ne sont pas forcément très beaux, elle a peut-être des haillons, les cheveux sont peut-être dans un état. Elle n'était pas forcément la plus présentable, à son avantage, merci, à ce moment-là. Cela ne va pas empêcher Boaz de la remarquer. Mais, dans un second temps, elle va lui dire, Noémie va dire à Ruth, maintenant, ok, cette première impression-là, elle est passée. Là, on veut aller un peu plus loin, on veut aller dans du sérieux. Eh bien, ton apparence compte. L'image que tu renvoies, la façon dont tu prends soin de toi, ça compte aussi. Amen. On continue. Ce n'était pas le principe, mais on doit s'arrêter là. Elle va lui dire, mets tes plus beaux habits, rends-toi à l'air où il bat son orge. Ne te fais pas connaître dans ta présence avant qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il se couchera pour dormir, note bien l'endroit où il s'installe, approche-toi, écarte la couverture pour lui découvrir les pieds, et puis couche-toi là. Il te dira alors ce que tu devras faire. Ruth lui répondit, je ferai tout ce que tu me dis. Je suis convaincu que Ruth ne comprenait pas. Parce que, d'ailleurs, l'interprétation de ce geste symbolique qu'elle va poser, ça
ça pose encore débat. Les théologiens ne sont pas tous d'accord sur la signification. Mais alors pour ceux qui sont le plus soft, ils diront que c'était un geste qui avait pour but de montrer une certaine soumission qu'elle présentait déjà vis-à-vis de Boaz, pour ensuite formuler sa requête du fait qu'elle voulait que Boaz prenne soin d'elle. Mais soit, c'est une personne qui vient de Moab. Elle a grandi dans un contexte qui n'est pas celui des Israélites. Donc ses us et ses coutumes ou ses façons de fonctionner, je ne crois pas qu'elle comprenait tout. Et peut-être que là, dans la tête de Ruth, elle est en train de se dire, mais c'est bizarre. Je dois aller me mettre au pied. Et si on ramène ça à notre contexte, c'est même peut-être dangereux en réalité. Est-ce qu'elle n'aurait peut-être pu être abusée? Pourquoi Boaz n'aurait pas pu profiter de la situation en réalité? Elle ne comprenait pas forcément tout. Mais elle faisait confiance à Noémie. Et c'est ça qu'il faut retenir. Elle faisait confiance à Noémie dans les instructions qu'elle lui donnait. Et c'est la même chose pour toi et pour moi. Faire confiance à Dieu, ça ne veut pas dire qu'on va toujours tout comprendre. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'il va falloir faire des folies. Mais parfois, il y a des situations où Dieu va te demander d'avancer, où tu ne comprendras pas, tu ne percevras pas la finalité. Parce qu'il t'amène dans un cheminement aussi de confiance. Si tu savais exactement tout le plan déroulé à 300 km, entre guillemets, où est la foi en réalité? Où est la confiance? La confiance aussi se bâtit sur le fait de ne pas forcément tout comprendre. Et je reviens à mon image du GPS. Parfois, et ça c'est le pasteur Yves qui en parlait hier, parfois le GPS te fait passer par un chemin où plus tu avances, plus tu te dis, est-ce que je vais y arriver? Tu te dis, mais cette route, est-ce qu'il y a quelque chose au bout? Il y a peut-être du brouillard, mais tu te dis, le GPS, les dernières fois où je l'ai suivi, il m'a amené à bon port. Aujourd'hui, on utilise quasiment tous le GPS parce qu'on a confiance en ce GPS en réalité. On n'aurait pas confiance, personne n'utiliserait le GPS, on serait reparti à la carte. Si ton GPS te ramène 5-6 fois à une mauvaise destination, bon, tu vas changer ou tu vas abandonner. Et tu lui fais confiance parce que tu as vu là où il a pu t'amener par les fois passées. Ben, c'est la même chose pour toi et pour moi. Les fois d'avant où tu as fait confiance à Dieu, j'ai envie de t'appeler à te remémorer. Où est-ce qu'il t'a conduit? Quand tu as choisi de marcher avec lui, est-ce qu'il t'a conduit dans le décor? Je pense que non. Personnellement, en tout cas, à chaque fois que j'ai fait confiance à Dieu, ou il y a des fois où je n'ai pas toujours compris. Je n'ai pas toujours compris. Mais je dis, ok, Seigneur, c'est toi qui me conduis sur ce terrain-là. Je reviens, c'est une petite histoire avec Raïssa. Parce que quand je rencontre Raïssa notamment, on est à Lyon et il se trouve que elle doit quitter Lyon. Elle doit quitter Lyon pour faire une alternance. Et moi, je suis à Lyon, je dois rester à Lyon. Et il faut savoir qu'avant de rencontrer Raïssa, j'avais mis fin à une relation que j'avais entamée avant, une relation à distance. Et je m'étais dit, plus jamais. Plus jamais ça, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Et développer une relation à distance, je ne savais pas faire. Et de toute façon, je n'avais pas la paix par rapport à cette relation-là. Et je me dis, mais Seigneur, je commence à développer des sentiments. Et voici qu'elle s'en va. Mais Seigneur, tu mets cette paix dans mon cœur. Et ce n'est pas en accord avec ce que j'ai vécu par le passé. Ça ressemble à un brouillard. Où est-ce que ça va nous conduire? Est-ce que ça ne va pas me conduire comme ça l'a été pour la relation d'avant? C'était assez incompréhensible pour moi au final, parce que je m'étais dit, la prochaine relation que je vais entamer, il faut qu'on soit au même endroit, au moins on bâtit sur du concret, on est là. Mais le Seigneur n'a pas permis ça. Et je l'ai compris un peu plus tard. Parce que le fait qu'elle ait été à distance nous a permis, contrairement à ce que j'imaginais, de construire une relation où on a appris à se connaître, où on a dû entre guillemets, être intentionnel, être volontaire pour mettre en place des choses, pour construire en fait. Et le fait d'avoir fait confiance à Dieu à ce moment-là et d'avoir vu là où ça nous a conduit aujourd'hui, je me dis, Seigneur, ok,
je sais que je peux te faire confiance. Je sais que demain, après-demain, si j'ai encore une autre situation qui se présente à moi où peut-être que par le passé, je m'étais dit non, plus jamais ça, je ne fais pas ça. Mais si tu me conduis, je sais que je peux te faire confiance. Parce que la fois d'avant, tu m'as conduit à bon port. Et c'est la même chose. La foi commence là où la compréhension s'arrête. La foi commence là où la compréhension s'arrête. J'accélère. Principe numéro 4, il nous en reste 2. Ce principe, on le retrouve dans Ruth 2, du verset 8 au verset 13. On ne va pas le lire, mais je vais vous le paraphraser. En fait, à aucun moment, il n'est fait mention de l'apparence de Boaz et de l'apparence de Ruth. Vous avez d'autres personnages de la Bible où on dit qu'elle était belle, elle était très belle. D'ailleurs, je crois que c'est le pasteur Robin qui dit que quand la Bible dit, je te cite, quand la Bible dit qu'une personne est belle, la beauté n'est plus relative. À ce moment-là, c'est objectif. On est tous d'accord qu'elle est belle. On a des personnes comme ça dans la parole de Dieu, où la Bible dit, ouais, elle était vraiment belle. Mais à aucun moment, quand on lit l'histoire de Ruth et de Boaz, il n'est fait question de la beauté de Ruth, elle devait probablement être belle, ni de la stature, ni de la prestance de Boaz. Il devait probablement en avoir. C'était un businessman, un homme d'affaires, qui devait en imposer quelque part. Mais dans les interactions qu'ils ont, on voit surtout mis en avant le caractère. Le caractère. Ce qui ressort, c'est le caractère de Boaz et le caractère de Ruth. Et ça, donc mon principe 4, c'est qu'il faut s'attacher au caractère avant l'apparence. Je vous ai parlé de l'apparence un peu avant. Cela ne veut pas dire que l'apparence ne compte pas, mais le caractère, il faut le voir vraiment comme une fondation. C'est une fondation sur laquelle on peut bâtir sur la durée. La beauté est vaine, la grâce est trompeuse. La beauté est vaine et la grâce est trompeuse. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Tu ne peux pas juste t'arrêter sur la beauté ou l'attirance que tu as vis-à-vis d'une personne. Alors, Dieu n'est pas contre ça, une fois de plus. Ça peut être une amorce. Ok, c'est une personne qui, extérieurement, renvoie quelque chose qui m'attire et que j'apprécie. Mais pour s'engager dans une relation qui va porter du fruit dans la durée, il faut que tu t'attaches au caractère. Il est question ici du caractère de Boaz, où on parle de sa fidélité, on parle de la réputation de Ruth, on parle de l'intégrité de Ruth et de Boaz en l'occurrence. Et j'aimerais vous laisser quelques pépites sur comment discerner le caractère d'une personne. Et on le retrouve aussi dans le livre de Ruth. Comment voir qu'est-ce qu'il y a intrinsèquement en cette personne. Vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Déjà, vous ne pourrez pas connaître, sonder le cœur. C'est pour ça que vous avez besoin du principe de lui faire confiance. Mais il y a des choses que vous pouvez voir à votre échelle. Déjà, comment la personne traite sa famille. Là, Ruth a une telle fidélité vis-à-vis de Noémie qui impressionne Boaz. Quand il va s'adresser à elle, c'est l'une des premières choses qu'il va noter. On a entendu parler de cette fidélité que tu as envers Noémie. Comment celui ou celle à qui tu t'intéresses traite sa famille? Ça t'envoie déjà un signal du comportement qu'il aurait avec toi, parce que vous êtes censé fonder une famille. Donc la façon dont il traite sa famille te donne un message sur son caractère, sur qui il est. Comment il interagit avec ses collaborateurs, si c'est par exemple collaborateur ou collègue, entre guillemets. Ou quand il est dans un service, comment il interagit avec les autres membres du service. Si je prends le cas de Boaz, vous le lirez dans le chapitre 2 et chapitre 3, on voit comment il s'adresse à ses serviteurs. Déjà, quand il les salue, il y a une envolée lyrique quasiment où il prie pour eux, où il les bénit, et il les traite avec respect, évidemment. Et il leur donne des instructions, mais même quand il leur donne des instructions, on voit que c'est pas un tyran, c'est pas une personne qui essaie de dominer ou d'imposer des choses, mais il donne des instructions claires et il y a toujours du respect. Et quand vous observez une personne dans la façon dont elle traite, quand c'est un chef d'entreprise ou une personne qui a des responsabilités, comment elle traite des personnes,
qui sont dans son équipe, ça vous donne un indice sur son caractère. Est-ce que c'est une personne orgueilleuse? Est-ce que c'est une personne qui est centrée sur elle-même? La réaction face à l'épreuve, ça vous montre le caractère d'une personne. Quand elle est dans une situation difficile, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle commence à se plaindre? Est-ce qu'elle commence à rejeter la faute sur tout ce qu'il y a autour? C'est toujours la faute des autres, mais jamais, jamais sa faute. Ça démontre une personne qui a du mal à se remettre en question, par exemple. Et c'est important pour construire un foyer, avoir la capacité de se remettre en question, avoir la capacité de dire « Ok, je me suis trompé ». Ou avoir la capacité aussi de résilience, parce que vous devrez faire face à des défis ensemble. Et avoir une personne qui a un défi en plus du défi, parce que dans les situations qui se présentent, s'il faut que vous surmontiez le défi, mais que tu portes aussi une autre personne avec toi tout le temps, je ne dis pas que ça peut arriver, que face à un défi, il y en a un qui est beaucoup plus faible et un qui est plus fort, qui a une foi plus développée, ok, qu'on le porte. Mais si c'est vraiment le caractère de la personne, un mode de fonctionnement intrinsèque, ça va être lourd. Je t'assure que ça va être lourd. Sur la durée, tu vas t'épuiser. Donc, sonder le caractère. Ça va te permettre de savoir avec qui tu t'engages. Et une fois de plus, le mariage, ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond. Donc, on va loin. On va loin. Et quand on va loin, on choisit les partenaires avec qui on va. Et on regarde le bagage qu'ils ont. Ah oui, c'est important. L'attitude envers les plus faibles. Ça montre aussi le caractère d'une personne. Est-ce que quand elle est, une fois de plus, en responsabilité, ou face à des personnes démunies, est-ce qu'elle les rabaisse ou est-ce qu'elle les regarde avec condescendance? Moi, ok, c'est bon, j'y suis arrivé, je suis le meilleur, je suis le boss. Ou est-ce qu'elle a de l'humilité? Elle a la capacité de se mettre au niveau. Ça s'applique aussi avec les enfants. Comment cette personne-là a la capacité de se mettre au niveau d'un enfant? Vous avez des personnes qui ont même vis-à-vis des enfants, un côté tu n'as rien compris, qui n'ont pas la capacité de se mettre au niveau d'une personne qui n'a pas forcément les mêmes capacités qu'elle. Ça démontre une fois de plus le caractère d'une personne. Et dernier point par rapport au caractère, c'est le rapport à l'argent. Oui, 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 le rapport à l'argent, ça démontre le caractère d'une personne. Est-ce que c'est une personne qui, la main, ça gratte? Quand il faut payer au resto, c'est toujours, c'est compliqué. J'ai oublié mon porte-monnaie, je dois aller aux toilettes. On connaît toutes ces excuses-là. Ça démontre un rapport à l'argent qui est problématique. Le rapport à l'argent renvoie une image aussi réellement de qui on est. On pourrait faire une prédication là-dessus à part entière. Mais regardez comment elle gère ses finances. C'est important. Ça permet de voir aussi l'éducation financière qu'elle a reçue ou pas. Ça se travaille, c'est pas dramatique, mais il faut savoir avec quoi tu t'engages. Est-ce que c'est une personne qui a la capacité d'être généreuse? Quand on est dans un mariage, la générosité, c'est important. C'est un trait de caractère qui est important. On est dans un amour qu'on appelle un amour sacrificiel, un amour don de soi. Donc, la générosité qu'une personne peut avoir vis-à-vis de l'argent peut démontrer aussi la générosité qu'elle a vis-à-vis des autres. Donc, sonder le caractère d'une personne, c'est primordial. C'est une fondation. C'est le caractère qui va soutenir votre relation dans la durée. La beauté, c'est bien, elle a sa place. Comme je l'ai dit, Dieu n'est pas contre. D'ailleurs, il y a un verset que j'apprends à ma fille en ce moment, Psaume 139, verset 14, qui dit que je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Merveilleuse, derrière, ça parle bien de la beauté. Dieu a créé des choses merveilleuses qui sont belles. Ok, aucun souci avec la beauté. Mais la fondation, ça doit être le caractère. La fondation, ça doit être le caractère. Amen. On finit avec le 5e et dernier principe. C'est agir avec respect, patience et intégrité. Et là, je tire mon chapeau à Boaz. Sincèrement, à chaque fois que je lis cette histoire et que j'arrive notamment au chapitre 3, où Boaz, en fait, il va, donc, je vous remets un peu dans le contexte de l'histoire, Ruth va venir se mettre à ses pieds, il va se réveiller, il va se rendre compte que, qu'est-ce que tu fais là? Elle va lui dire, tu es un parent proche, vas-y, assure
notre subsistance. C'était une façon aussi de dire, bah, assurer notre subsistance, c'est aussi prendre, c'est pas juste notre subsistance, mais aussi me prendre comme épouse. Et il aurait pu sauter sur l'occasion, en réalité. Il aurait pu se dire, ben, elle est venue, j'ai rien demandé. Il aurait pu euh, tirer profit de la situation sans faire les choses dans le bon ordre. Il aurait pu se dire, ben, ok, je la prends pour épouse, et puis basta, c'est fini. Sauf que Boaz a une telle intégrité qu'il dit, ok, j'ai aussi la volonté de le faire. On le lit, il va dire, c'est un peu à la fin, c'est vers le verset 13 où il dit, je te promets, aussi vrai que l'Éternel est vivant, je m'en acquitterai envers toi. Donc il a l'intention, donc il a aussi, ses sentiments sont déjà là. Mais il faut qu'on fasse les choses dans le bon ordre. C'est littéralement ce qu'il dit. Il faut qu'on fasse les choses dans le bon ordre. Il y a une personne qui est prioritaire à moi, je vais aller voir cette personne, et si elle veut s'acquitter, ben, je ne pourrai pas, en tout cas moi, m'acquitter de ce droit-là par ce moyen, mais en tout cas, le bon ordre, c'était celui-là. Et il va honorer cette Ruth, parce que il a estimé que Ruth était honorable. Et ça me ramène, excusez-moi, je vais revenir un peu en arrière, sur le caractère, sur l'importance de sonder le caractère de l'autre, mais aussi l'importance de travailler votre propre caractère. C'est important parce que parfois, tu veux un homme qui prie, tu veux un homme intègre, tu veux, un homme qui est mature, qui est assis, qui est solide, qui est un roc. Eh bien, cet homme veut une femme qui est douce, qui est respectueuse, qui est assise, qui est une femme de prière et qui est aussi un roc. Donc, quelque part, vouloir ou aspirer à quelque chose qui, quelque part, défavoriserait, le terme n'est pas le bon, mais qui serait en décalage avec celui avec qui tu te mettrais, c'est quelque part léser l'autre. Donc, celui à qui tu aspires, ou celui ou celle, lui aussi aspire à des choses. Donc, je t'invite, là je vous ai parlé de sonder le caractère de l'autre tout à l'heure, je t'invite aussi à sonder ton caractère. Cet été, on a parlé notamment du fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22. Sonde ton caractère à la lumière de la parole de Dieu. Et tu sais là où tu as besoin de progresser. Ok, on est tous en cheminement, ok, il n'y a pas de stress, on est tous en cheminement. Mais il y a des aspects où tu sens que tu as besoin d'avancer un peu plus. Tu as besoin de grandir dans ta patience. Tu as besoin de grandir dans la douceur. Tu as besoin de grandir dans la tempérance. Tu as besoin de grandir dans certains aspects de ton caractère. Tu aspires à te marier. Je t'invite, mais vivement, vivement, à ne pas attendre d'être marié pour te dire je vais travailler sur ces aspects-là. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est en travaillant sur ces aspects précis de ton caractère que ça va faire résonance dans le cœur de celui ou de celle à qui tu aspires. Amen. Je reviens, du coup, à mon principe 5. Il va agir avec honneur, avec intégrité, avec respect. Et il va agir aussi avec transparence. Parce qu'il va lui dire, concrètement, il y a quelqu'un avant. Et il faut qu'on fasse les choses dans le bon ordre. Et il va aller à la porte de la ville, il va rencontrer cet homme, je fais fast forward, il va rencontrer cet homme, il va user de stratégie, il va être rusé, mais ça démontre aussi, une fois de plus, qu'il était vraiment intéressé par Ruth. Ce n'était pas juste pour assurer sa subsistance. Mais à ce moment-là, il choisit de faire les choses dans la droiture. Et construire une relation qui honore Dieu, c'est aussi choisir de marcher dans la droiture dès le début. Là, ils étaient en train de poser les fondations, en fait. Il aurait pu, une fois de plus, je reviens à cet épisode où elle est à ses pieds, il aurait pu lui faire du chantage en lui disant « Ok, tu veux que j'assure votre subsistance, quelques petites faveurs, et puis je m'en occuperai. » Il n'a pas usé de pression sur elle à ce moment-là. Mais on voit le cœur d'un homme qui veut honorer cette épouse. Et quelque part, c'est rassurant pour Ruth. Une personne qui, dans les prémices de votre relation, t'honore,
te respecte, ne te met pas la pression, veut faire les choses dans le bon ordre, c'est une démonstration de ce qu'elle sera capable de faire une fois que vous serez mariés. Donc, le caractère que cette personne démontre, ou l'attitude que cette personne démontre dans les prémices de la relation, sont des signaux de ce qui va se passer après. Si ce que tu vois dans les prémices sont warning, ne te dis pas non, ça va s'arranger, je vais prier pour lui, ça va s'arranger. Tu peux prier pour lui, mais vous n'êtes pas mariés à ce moment-là. Donc tu as encore la liberté de temporiser. S'il faut attendre pour que la personne travaille encore sur certains aspects de son caractère, il faut attendre. Il n'y a pas besoin de se précipiter parce qu'une fois marié, le contexte n'est plus le même. Les engagements sont là, sont présents et il faut les honorer. Et j'aime beaucoup le caractère de Boaz et j'invite les hommes qui sont avec nous cet après-midi à étudier l'attitude de Boaz, surtout les hommes qui veulent se marier. Le caractère qu'il a démontré, cette intégrité-là, cette droiture, cette rectitude morale jusqu'au bout. Il a honoré Ruth, il l'a respectée jusqu'au bout. À aucun moment de cette histoire, on voit Boaz qui a une attitude déplacée, ni pression, mais il était très déterminé. Très déterminé. Il n'a pas reculé. Il y avait un obstacle à un moment donné. Il ne s'est pas dit, ah bon, c'est peut-être pas le plan de Dieu, en fait, au final, il y a une personne devant moi, donc je vais laisser tomber. Il était déterminé. Il est allé jusqu'au bout. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et c'est un encouragement pour vous, messieurs, qui aspirent à vous marier. La détermination est importante. Ok, si la sœur t'a dit, laisse tomber, sois sage. Ok, sois sage. Ça ne t'empêche pas d'être déterminé d'une autre façon. Tu peux être déterminé dans la prière, hein, une fois de plus. Si tu as la conviction que c'est ton épouse ou ta future épouse, et que dans la première approche, ça n'a pas été le cas, ok, moi je t'invite à rentrer dans le lieu secret. Seigneur, est-ce que j'ai bien entendu ou c'est ma chair qui m'a joué des tours? Et si tu as des confirmations, prie. J'ai tellement d'histoires que je pourrais vous raconter, on pourrait en faire un culte de ça, de personnes où, en effet, dans les premiers rapports, ce n'était pas simple, mais qui sont quand même restées droites, qui sont quand même restées déterminées aussi, jusqu'au bout, et qui aujourd'hui sont mariés, heureux, et qui, quand ils racontent leur histoire de façon rétrospective, permettent de comprendre que la détermination a été aussi un signal, a été aussi un message pour la personne qui était en face. Ok, c'est pas juste un plaisantin, c'est pas juste quelqu'un qui m'a juste vu comme ça et qui s'est dit, bah ok, ce serait bien de l'avoir pour épouse. Non, c'est une personne solide, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, c'est une personne qui est déterminée. Donc messieurs, je nous encourage, je me mets dedans, parce que même en tant qu'époux, on a besoin de continuer à marcher dans ce cheminement-là, de l'intégrité, de la droiture et de la persévérance. Et j'aimerais finir en faisant un appel. Et je vais inviter les musiciens à venir. J'aimerais qu'on prie pour toi qui t'attends à Dieu, en particulier pour ta vie sentimentale. Et tu t'es dit 2026, c'est mon année. D'accord, on est le 1er février, on rentre dans ce mois où tu vas encore voir des messages passer partout sur les réseaux sociaux, des soirées de Saint-Valentin, pour ne pas citer le nom. Ça va encore peut-être te placer dans une situation où ça va te rappeler ta situation. Et chaque année, le mois de février, c'est une torture pour toi. Tu te dis, mais ok, ils sont amoureux, c'est beau, mais quand est-ce que ce sera mon tour? Quand est-ce que ce sera à moi? J'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier que ce fardeau de l'attente puisse être ôté. Oui, il y a de l'attente, oui, il y a un désir, mais quand ça devient un fardeau, ça devient un poids, ça devient contre-productif. Parce qu'au final, tu te bloques toi-même dans ta vie, tu n'oses pas ou tu te limites
parce que tu as ce fardeau-là de l'attente. Et j'aimerais prier pour toi, pour que ce fardeau-là soit ôté, et qu'à la place, tu puisses recevoir la paix de Dieu et la confiance. Qu'il veut que tu sois heureux. On l'a lu tout à l'heure. Il désire que tu sois heureux. Il n'est pas contre ton bonheur. Mais son bonheur, dans le timing, n'est pas forcément le tien. Donc faire confiance à Dieu, c'est faire confiance aussi à son timing. On va baisser la tête. Et si vous êtes concerné, je veux juste vous inviter à lever la main. Tu as un